Jésus. Jésus, que règne Seigneur. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Chantons ensemble. Non plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, non plus esclave de la peur, c'est vrai, je suis enfant de Dieu. Plus esclave, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Pendant que la musique joue, j'aimerais juste vous dire cela. Bonjour à tous déjà. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. C'est un plaisir de vous voir. Yes. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir de voir les frères et sœurs, de voir des enfants de Dieu réunis dans sa maison. C'est ce que nous faisons, c'est vrai, tous les dimanches. Et Dieu a mis dans mon cœur cette pensée en tout cas ce mot obstacle, qui est souvent revenu dans la semaine. Obstacle, mur, épreuve. Il y a un sport qui s'appelle le parcours. Vous savez, cette discipline un peu acrobatique où la devise, en fait, est que l'obstacle n'existe pas sur le chemin. Je le contourne. Je passe dessus. Il n'y a aucun obstacle. J'aime beaucoup cette discipline. C'est vrai qu'on a un frère parmi nous qui en faisait. J'en faisais aussi avec lui à un moment donné. Et c'était vraiment génial parce qu'en fait, c'était à nous d'imaginer que effectivement l'obstacle n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que je trouve des idées, que je me donne des moyens pour pouvoir contourner cet obstacle qui est devant. Et dans nos vies, des fois, il en est de même. Dans nos vies, on a des obstacles. C'est ainsi. Des obstacles volontaires ou involontaires. Et Dieu nous dit bien souvent, il te faut passer par-dessus cet obstacle. Je veux que tu affrontes cet obstacle. Je veux que tu y fasses face. Je veux que tu gagnes cet obstacle. Que tu sois plus fort que lui. Amen. Et dans ce mot obstacle, on peut y mettre différents contenus. Peut-être celui que vous vivez actuellement ou que vous avez vécu ou que vous vivrez peut-être par la suite ou que nous vivrons aussi par la suite. Seigneur, donne-moi la force de pouvoir surmonter ces obstacles. Et puis il y a aussi, lorsqu'on est dans des situations extrêmes où Dieu élimine cet obstacle de lui-même. Et du coup, nous n'avons plus rien à faire. Vous savez, un petit peu comme ce peuple d'Israël qui était là devant la mer Rouge. Où là, Dieu s'est dit, il n'y a plus aucun moyen pour mon peuple de s'en sortir. Alors je vais créer pour lui un miracle particulier. Où là, je vais fendre la mer en deux au nom de Jésus. Et là, ce peuple, mon peuple, va pouvoir passer. Et peut-être que tu es dans cette situation-là ce matin. Peut-être qu'on est dans cette situation-là ce matin. Où on demande, Seigneur, crée un miracle pour moi, pour que je puisse passer, peut-être sans faire d'effort. Seigneur Jésus, c'est ça qu'on va chanter ce matin. Et que derrière cet obstacle, il y a la joie. Il y a la victoire au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un peuple qui dise Amen, qui dise gloire à Dieu pour cela? Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur ou de l'obstacle. Au nom de Jésus ce matin. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes peurs s'enfuient. Non plus esclave de
Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Tu connaissais mon nom. Tu m'as fait renaître. Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On peut faire monter nos voix ce matin et dire merci Seigneur parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois, les ambassadeurs de Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus pour qui tu es. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Ensemble. Ce matin, tu brises les chaînes pour que je puisse traverser. Aujourd'hui je veux t'adorer. C'est par ta grâce que je suis libéré. Je suis. Reprends ces paroles ensemble. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes.
plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu, non plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, pour qui tu es. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand on sombre autour de moi. Et quand je pense à l'indifférence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Est-ce qu'on peut reprendre ces paroles ensemble? Il y a une grâce pour toi, pour moi. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. À mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids, un sauveur mort à ma place. Il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Toute ma dette acquittée à la croix. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Oh, le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je le sais, alléluia. Mais je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, tu es présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Ensemble. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans
sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière. La lumière dans les ténèbres, alors qu'elle file devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Écoutez ces paroles. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Je peux entendre un amen à cela. Alléluia. Lui qui Yes. était et qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Je le sais. Oh. Je sais que je ne serai jamais seul. Là à mes côtés. Là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler Là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Ensemble. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je pense que c'est important d'avoir un temps de victoire là maintenant. Je pense que c'est important aussi des fois d'être dynamique dans la présence de Dieu. Amen. Et non pas s'appesantir sur tous les soucis qui sont sur nous. Ce n'est pas au souci d'être plus fort que nous. C'est à nous d'être plus forts qu'eux. Amen. On vit tous des temps d'épreuve, c'est vrai. Mais sinon, sur mon cœur, je vous l'avais dit déjà il y a un mois, qu'il faut un esprit de joie dans nos vies, dans nos familles, dans ce pays. Eh ouais, quoi qu'il arrive, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut prendre juste un temps de victoire? On élève nos voix tous ensemble. Que nous soyons dans une épreuve volontaire ou involontaire. Seigneur, je veux élever ma voix. Je veux être fort en toi, quoi qu'il arrive, Seigneur Jésus, même si j'ai l'impression d'être faible des fois. C'est quand je suis faible que je veux être fort au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est ton nom que nous voulons élever. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que tu es souverain, Seigneur. Tu connais les circonstances. Alors
nous voulons être un peuple vivant en Jésus-Christ. Là, comme des pierres vivantes devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Comme des sacrifices vivants devant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ce matin, on ne veut pas se taire, on ne veut pas dire à l'ennemi, sois vainqueur, mais que ce soit Jésus-Christ qui soit vainqueur en nous. Car il est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Peuple de voisins, proclame le nom de Jésus ce matin. Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ensemble. Tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute, à chaque instant, plutôt dehors, crainte au-dedans, agneau de Dieu, je viens, je viens.
Merci à Jésus pour ça. On fait monter une action de grâce ensemble. Merci parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Merci parce que nous sommes ton peuple.
peut louer Jésus ensemble? J'ai beaucoup entendu les chœurs s'exprimer devant Dieu, hein? Mais c'est bon aussi de faire monter un doux murmure devant le Seigneur. Hein, il est dit d'apporter des fruits de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. C'est pas anodin, c'est spirituel. Hein, nul ne peut appartenir à Dieu s'il ne confesse pas que Jésus est Seigneur. Jésus est ton Seigneur. Proclame-le. Jésus est ton Sauveur. Proclame-le. Jésus est ton Roi. Proclame-le. On élève la voix ensemble. Tes mots sont importants devant ton Dieu. Parce que c'est le fruit de ce qu'il y a au fond de ton âme, au fond de ton cœur, qui s'exprime devant ton Dieu. Amen. On loue le Seigneur ensemble. Seigneur, quelle joie d'appartenir à ton nom, à Jésus. C'est vrai, tu nous as pris tels que nous étions et tu nous transformes de jour en jour. Et nous voulons bénir le nom de Jésus-Christ. Il est le sauveur du monde. Il est le Seigneur. Il est celui qui a triomphé du péché et de la mort. Et mon âme se réjouit en toi ce matin. Oh, louange à Jésus. Honneur à Jésus. Puissance et gloire. Oui, magnificence à l'Éternel. Oh, que ton œuvre est grande. Que ton œuvre est merveilleuse. Oui, tu es celui qui nous conduit. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, quand je regarde ce que j'étais, ce que je deviens, mon âme s'incline devant toi et te loue. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Alléluia. Oh, maratambelele waratandelele. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Sois encore le bienvenu dans ton Église. Oui, Jésus, sois le bienvenu sur le trône de nos cœurs. Tu règnes. Oh oui, Seigneur, tu règnes sur nos vies maintenant encore. Amen. 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 Dites-moi, ça ne vous fait pas du bien de proclamer le nom du Seigneur? Ne vous privez pas de louer votre Dieu. Vous savez, il y a une seule chose qui empêche de louer le Seigneur. Vous savez ou pas? Bon, certains vont me dire, oui, mais il y a plusieurs trucs. C'est vrai. Pour moi, il y a une seule chose qui empêche d'élever la voix vers Dieu, c'est notre péché. La Bible dit que ce sont nos péchés qui créent une séparation entre nous et notre Dieu. C'est-à-dire que même si nous élevons la voix et nous essayons de convaincre nos cœurs que nous sommes bien devant lui, notre conscience nous condamne. Dites-moi, quand vous avez péché, vous arrivez facilement à louer Dieu, vous? Vous arrivez facilement à dire « Père » ? C'est plutôt « Dieu, fais-moi grâce », non? Bizarrement, il y a une distance qui se crée. Mais la Bible déclare ceci, que si nous confessons nos fautes, si nous décidons de marcher dans les voies de Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner de toute iniquité et nous purifier de toute impureté. Mais il faut ouvrir la bouche, hein? Il faut confesser, il faut décider de marcher avec lui. Amen. Après, comme l'a dit, je crois que c'est Évariste dans sa prière, il a cité Romains 8, à la fin, si je ne me trompe pas, que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas le péché, hein, c'est-à-dire dans le sens que mon péché est tellement grand que jamais je pourrais te pardonner. Non, il faut confesser nos fautes et Dieu nous pardonne. Ce n'est pas l'épée, ce n'est pas la famine, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas les épreuves qui nous séparent de l'amour de Dieu. Nous avons l'impression par moments que les épreuves nous écrasent, n'est-ce pas? Ça arrive, ça? Je pense que ce n'est pas une grande nouveauté quand je vous dis que nous passons par des moments difficiles, n'est-ce pas? J'aimerais me dire que ce n'est pas que le lot des chrétiens, hein. C'est tout homme sur la terre, toute femme sur la terre, c'est comme ça. Et pourtant, il arrive parfois que nous, croyants, nous ayons ce sentiment que, voilà, Dieu est tellement loin. J'ai l'impression que les prières ne décollent pas le plafond. Ça vous est déjà arrivé, ça? L'impression de prier dans le vide. De savoir que non, Dieu
Dieu ne m'entend pas, Dieu ne me voit pas, Dieu ne m'entend pas. Et pourtant, lorsqu'on voit aussi encore les frères et sœurs qui souffrent sur la terre, il y a des bien-aimés qui, à cause de leur foi, passent par des moments vraiment difficiles. Ils sont spoilés, comme on dit. Spoilés, c'est bien ça le terme, hein? Spoliés, à cause de leur foi. Nous avons le privilège ce matin de venir dans la présence de Dieu et de repartir libre. Hein? Pourtant, peut-être nous vivons des moments difficiles au point où nos familles nous ont rejetés parce que nous croyons en Jésus. Ça arrive aussi, ça. Ce matin, j'aimerais faire une lecture dans l'Ancien Testament. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode, chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er. Exode, chapitre 5, à partir du verset 1er. Vous verrez dans ce que je vais dire, au travers des chants, Dieu a déjà parlé. Qu'au travers des prières, Dieu a déjà parlé. Ce matin, j'ai vraiment un cœur de m'adresser à ceux qui sont arrêtés au bord du chemin. Pour X raisons. Ce matin, je veux m'adresser à ceux qui n'arrivent plus à louer Dieu ce matin. Ça arrive. Ce matin, je voudrais m'adresser à ton cœur pour que tu puisses relever la tête. Vous avez trouvé ? Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur au désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël ? Je ne connais pas l'Éternel, aussi je ne laisserai point partir Israël. » Ils dirent « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous. Accorde-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Le Pharaon dit « C'est maintenant où cette population née dans le pays est devenue nombreuse que vous allez interrompre ses travaux ?» Et le jour même, le Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous ne la diminuerez point, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Accablez ces gens de travail, qu'ils n'aient pas par là de quoi s'occuper et ne prennent plus garde à des faussetés. » Au verset 18, verset 17, excusez-moi. Le Pharaon répondit, « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez à votre tâche. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité de briques. » Verset 1er du chapitre 6. L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et Jacob, et je vous donnerai en possession, moi l'Éternel. Amen. Un peu longue la lecture, mais il me paraissait important de lire ces passages avec vous. Vous permettez d'invoquer encore Dieu ensemble ? Seigneur, voici ta parole qui est ouverte.
et tu vois ce qu'il y a sur mon cœur. Mais je prie maintenant pour que le Saint-Esprit accomplisse son ministère et son œuvre au milieu de nous, qu'il convainc, qu'il corrige, qu'il fasse son œuvre en nous et qu'il nous transforme encore de gloire en gloire, Père. Amen. Amen. C'est une histoire assez connue, de savoir que Moïse et Aaron sont envoyés devant le Pharaon en disant « Laisse partir mon peuple ». Il y a même un gospel là-dessus. Un négro spirituel. Let my people go. Donc c'est une histoire très connue. Rien de nouveau dans ce que je vais dire ce matin. Mais on voit que ce n'est pas un jour Moïse et Aaron qui ont dit « Tiens, on va aller voir Pharaon pour leur dire « Laisse à notre peuple de partir ». Mais c'est Dieu qui les a envoyés. Ce n'est pas d'eux-mêmes. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que le peuple de Dieu, lorsque Jacob est venu avec ses fils, parce qu'il y avait la famine, et sont venus en Égypte, et ils ont passé 400 ans, et passer maintenant, et avoir ce temps d'esclavage, a été voulu par Dieu, a été permis par Dieu. Ce serait plus juste de dire ça. A été permis par Dieu. Mais si Dieu maintenant décide d'envoyer Moïse à Aaron, c'est parce qu'il va dire au Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs car je connais ses douleurs. » Ce n'est pas simplement le Dieu lointain, c'est qu'il est dit « J'ai vu la misère de mon peuple. » Je sais, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je connais ses douleurs. C'est pour ça que Moïse a été envoyé comme le libérateur devant Pharaon pour dire maintenant Pharaon, tu laisses partir mon peuple. Et j'aimerais te dire que Jésus a été envoyé le libérateur parce que Dieu a vu ta misère, a vu ma misère. Parce que Dieu a vu la misère de tes proches. Alléluia. Et c'est parce qu'il connaît tes douleurs que Jésus est venu. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, réjouis-toi en Jésus. Il est le libérateur. Il est le lion de Juda. Ce matin, le volume risque d'augmenter, ce ne sera pas volontaire. Mais j'aimerais vraiment parler à ton cœur et je prie pour que l'Esprit de Dieu travaille ton cœur. Ça me fait de la peine par moments de voir des frères et sœurs accablés par les difficultés et les épreuves. Je prie pour que Dieu te fasse réaliser que Jésus est à tes côtés et que s'il a été envoyé, c'est pour te libérer. Amen. Le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que le poids de l'oppression peut nous détourner de l'essentiel. Le peuple de Dieu était appelé à servir Dieu, à lui offrir, nous l'avons lu, un culte qui soit agréable à Dieu. Et dernièrement encore, Dieu nous rappelait, au travers de l'exhortation de Paul aux Romains, Romains 12, 1, que nous devons offrir à Dieu un culte qui soit raisonnable et agréable. Je vous répète ces versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos cultes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrir à Dieu un culte, ce n'est pas simplement venir le dimanche matin au culte. C'est peut-être bizarre ce que je dis, peut-être c'est la panacée, mais c'est une réalité. Je crois que c'est Marc qui avait prêché là-dessus. Nous devons offrir à Dieu un sacrifice vivant, notre force, notre intelligence, tout ce que nous sommes, doit être offert à Dieu. Dieu ne nous demande pas de nous tuer, un sacrifice vivant, donc tu es encore vivant. Mais ça va te coûter. Il y a moins d'amen là. Servir Dieu, ça va te coûter. Est-ce que Dieu n'a pas fait de nous des sacrificateurs à la gloire de du Père? Donc, un sacrificateur, il fait quoi? Ah, il fait un sacrifice, d'accord. Amen. Donc, il y aura des choses que tu vas sacrifier pour Dieu. Accepte cela. Si j'en parle, parce que maintenant je suis un peu de l'autre côté de la barrière, avant je n'étais pas pasteur, donc je peux en parler. C'était dur pour moi de comprendre qu'il fallait tout donner à Dieu. C'est pas ce que je vais dire ce matin. Donc si je dis j'en parle ce matin, c'est que c'est pour quelqu'un.
tant que tu vas lutter dans cette pensée que mince, ça va me coûter, ça va me coûter, ça va me coûter, ça va me coûter, tant que tu seras dans cette pensée, ah mais c'est trop, Dieu me demande trop, ce sera trop difficile pour toi et tu n'arriveras pas. Mais quand tu feras comme Jésus, oh Dieu, pas la mienne, hein, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Dieu t'accordera une grâce particulière que j'ai vécue. Et tu pourras beaucoup sacrifier pour Dieu. Et ce ne sera pas un effort surhumain, hein, mais ce sera un plaisir parce que tu le fais pour ton Dieu. Et tu verras que parce que tu le feras plaisir et parce que tu le feras par amour pour ton Dieu, Dieu te fera plaisir de temps en temps. Ça, je peux en témoigner aussi. À lui la gloire. Il n'est pas obligé, hein, mais il le fait dans sa bonté. On découvre que le Pharaon a agi avec beaucoup de malice, en accablant le peuple par des tâches quotidiennes pour qu'il ne puisse plus se préoccuper de l'appel de Dieu, celui de le servir et de lui offrir un culte raisonnable. Il va les traiter jusqu'à de paresseux. Vous avez lu? Vous avez paresseux. Vous êtes que des paresseux. Pour aller à vos petites histoires là d'offrir de sacrifices, hein, paresseux. Je trouve ça vraiment trop fort. C'est des mensonges. On voit que c'est ce peuple qui va fabriquer des briques. Il sera occupé, il sera accablé de travaux pénibles. Et en plus, il aura aussi du travail dans le champ. Je ne sais pas vous, hein, mais quand je vois des personnes qui font tout ça, vous les traitez de paresseux. Vous avez déjà vu les gens qui travaillent dans les champs, vous? Oui, non? Je trouve, n'empêche, c'est un travail courageux. Hein. Dernièrement, je retournais mon jardin parce que je replante un peu de gazon. Mon Dieu, j'en ai souffert. Hein. Avec la bêche, là, tu sais que je retournais, ça m'a pris la matinée. Le lendemain, j'avais encore les douleurs. Mais imaginez-vous des gens qui font que ça de toute la journée. Dans des pays, ça parle plus, hein, ce que je dis là. Hein. Nous, on est bien dans nos maisons, on est bien chauffés, dans nos salons, on allume la télé, on se tranquille. Bon, je vais dire des bêtises, mais ce n'est pas le moment. Je veux dire, il suffit d'utiliser une application et puis on se fait livrer à la maison, hein, la nourriture. Hein. Pharaon va exiger que le peuple cherche de la paille tout en fournissant le même nombre de briques afin qu'ils ne prennent plus garde aux paroles de Moïse d'Aaron. Que Pharaon va qualifier de fausseté, littéralement de paroles de mensonges. Pharaon, c'est l'image du diable. Moïse, c'est celle, tout à l'heure, ce que j'ai dit, c'est celle de Jésus, le libérateur. Le diable utilise souvent la même stratégie pour accabler le peuple de Dieu et saper sa confiance placée en Dieu. Je vous invite à relire chez vous, notez 2 Rois 18, les versets 19 à 22. Vous allez voir que le Rabshakeh va se présenter devant Ézéchias en lui disant « Est-ce avec raison que tu places ta confiance en Dieu ?» Ézéchias avait emmené le peuple à revenir vers Dieu. Ils ont célébré la Pâque comme jamais. Et bizarrement, je mets entre guillemets, voilà que l'ennemi se présente aux portes de la ville et commence à leur faire dire, regardez comment on a traité les autres nations, regardez comment on a traité les autres nations qui adoraient tant beaucoup de Dieu. Vous croyez que l'Éternel va vous délivrer de notre main? C'est fou comment l'adversaire use de stratagèmes pour initier en nous le doute. C'est fou comment il veut insuiner dans notre esprit que n'espère pas en Dieu, ne t'appuie pas de ce qu'il a dit. C'était il y a bien longtemps. Ça vous arrive jamais? C'est fou comment l'adversaire nous pousse à chercher de la paille, des choses futiles. Vous avez déjà essayé de construire un meuble avec une paille, vous? Avec peut-être une meule de paille, on va réussir à faire quelque chose. Mais avec de la paille, essayez de tresser quelque chose. Un bon coup de feu dedans, dites-moi si ça demeure. Dites-moi si ça dure. C'est fou comment l'adversaire nous pousse à perdre notre temps à chercher des futilités et à ne pas puiser en Dieu les paroles véritables. C'est fou comment il vient susurrer à notre esprit « Ne place pas ta confiance en Dieu ».
Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez que la stratégie n'a pas changé. Hein? Dis-moi mon frère, ma soeur, quand tu passes par des moments difficiles, il n'y a pas une belle voix une voix qui vient susurrer à ton esprit qui te dit, Dieu a vraiment dit ça pour toi? Il n'y a pas une voix qui te dit, n'espère pas en Dieu parce que tu verras, mais Dieu, ta prière n'est pas assez grandiloquente. Il n'y a pas assez l'onction dessus. Ou tu n'es qu'un pécheur, tu n'es qu'une pécheresse, Dieu ne t'écoute pas. Ça vous arrive, ça? Amen. Le titre de mon message ce matin, Pharaon veut t'accabler. Pharaon veut t'accabler de travaux pénibles. Pharaon veut t'épuiser dans des choses inutiles. Peuple de Dieu, sois un homme averti. Il y a un proverbe qui dit qu'un homme averti en vaut deux. Sois un homme averti et réalise que si tu es appelé à servir Dieu, à lui offrir un culte qu'il soit agréable, que face à tes bonnes résolutions que tu as prises selon Dieu, réalise que l'adversaire ne restera pas oisif, mais il veut t'accabler pour que tu ne puisses pas lever le regard vers celui qui peut tout, mais au contraire que tu aies le regard baissé sur tes pieds qui sont enlisés dans la boue de la difficulté, et que tu l'as, que tu marches, et que tu piétines, et que tu te dis, mais comment je vais faire? Je n'y arriverai jamais. Mon frère, ma sœur, lève les regards vers celui qui peut tout. Lève les regards vers Jésus-Christ. Alléluia. Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus est celui qui sauve encore aujourd'hui. Amen. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est une meilleure révélation de Dieu. Au verset 3 du chapitre 6. On voit que Moïse, en fin de compte, il va à la fin du chapitre 5, lorsque le peuple va venir se plaindre et de voir que la difficulté grandit, va se tourner vers Dieu. Et Dieu va lui parler. Et il va dire au verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. » Ce verset 3 nous renvoie à Genèse 17, les versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face, sois intègre, j'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Dieu s'est révélé auparavant comme ce Dieu qui peut toutes choses. Et effectivement, lorsqu'on réalise ce que Dieu a fait pour Abraham, un homme qui aura un fils à 100 ans. D'accord? Je vous les ai dit tout à l'heure, lorsque Jacob va venir avec ses enfants en Égypte, ils vont être 70. D'accord? Au bout de 400 ans, la Bible déclare qu'il y aura 603 550 hommes plus de 20 ans et qui peuvent prendre les armes, sans compter les hommes qui n'allaient plus à la guerre, les femmes et les enfants. D'un homme âgé de 100 ans, au minimum, ils étaient 1 600 000. Au minimum. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Le Dieu Tout-Puissant a pris un homme et une femme qui étaient âgés, usés par la vie, et a multiplié une postérité. Dieu peut toutes choses. Il est omnipotent. Du néant, il appelle la chose et la chose arrive. Alléluia. Qu'est-ce que mon Dieu ne peut pas faire dans ta vie? On voit que Dieu va se révéler à Moïse dans le buisson ardent en disant « Je suis l'Éternel, je suis celui qui suis ». Le fameux tétragramme, hein, YHWH. Bon, pour franciser un peu, on a mis Yahvé. Traduit dans nos Bibles par Éternel. Dans le chapitre 6, là, ce que nous venons de lire, Dieu se présente, Dieu s'était déjà révélé à Moïse en disant « Je suis l'Éternel ».
pas grave. Et on voit que la volonté de Dieu, ce n'était pas que le peuple simplement reste dans cette alliance où il s'était révélé comme le Dieu tout-puissant qui peut toutes choses, qui a donné une postérité à Abraham. Mais Dieu voulait maintenant se révéler aussi au peuple de Dieu pour qu'il le connaisse sous le nom de l'Éternel. Le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui n'a pas de ombre de variation, le Dieu qui est toujours le même. Ce qu'il a fait dans le passé pour Abraham, il peut le faire pour toi aussi, peuple de Dieu esclave. Mais j'aimerais te dire aussi, mon frère, ma sœur, que toi qui fais partie du peuple de Dieu, il est l'Éternel qui ne change pas. Ce qu'il a fait pour le peuple de Dieu en Égypte, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Alléluia. Dieu voulait se révéler comme le Dieu qui ne change pas. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mon frère, ma sœur, excuse-moi de le crier encore au micro, ce n'est pas volontaire, mais j'aimerais te le dire encore. Jésus est vivant. Il règne dans la gloire, mais il est présent par son esprit au milieu de nous ce matin. Tu ne le vois pas de tes yeux. Peut-être même que tu ne le ressens pas. Mais la foi ne base pas sur ce que tu ressens. La foi est basée sur ce que Dieu dit. Peut-être avons-nous entendu parler de Jésus qui est tout puissant pour agir. Peut-être même tu as entendu qu'il a pourvu à tel besoin autour de toi. Ou peut-être même tu as entendu des témoignages. Lorsque tu parcours les évangiles, tu dis « Waouh !» Ou peut-être même as-tu lu des livres qui parlent comment Dieu a pourvu de façon extraordinaire à des besoins. Mais j'aimerais te dire que Dieu est vivant et qu'il peut agir encore aujourd'hui pour toi. Il ne veut pas simplement que tu saches qu'il est le Tout-Puissant, mais il veut que tu réalises qu'il est l'Éternel qui ne change pas et qu'il est immuable, inaltérable. Il est celui qui, à bras étendus, peut te sortir de l'oppression, de ce qui t'accable. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, saisis cette parole ce matin. Dieu est capable de te sortir de ce qui t'accable. Le troisième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que Dieu est souverain. Est-ce que nous réalisons réellement ce peuple qui a vécu 400 ans en Égypte, qui, à la finalité, est devenu esclave? Et comment Dieu, à bras étendus, va faire plier une grande nation comme les pharaons? Je ne sais pas pour vous, imaginez-vous, je ne sais pas moi, la Chine ou d'autres pays où les dictateurs sont là, imposent leur volonté. Imaginez-vous être esclave dans ces pays. Et Dieu décide maintenant, ça suffit, stop. Ça ne vous paraîtra pas extraordinaire, ça? Mais pourtant, c'est ce qui s'est passé pour ce peuple. Est-ce que vous pensez réellement, je ne sais pas, vous, imaginez-vous, essayez de vous projeter. Pendant 20 ans, imaginez pendant 20 ans, vous êtes là, vous êtes né dans ce pays, vous avez connu que des briques. Et je écrase les briques avec mes pieds, je mets de la paille, je fais ça tous les jours de ta vie. Et pour te remercier, on te donne des coups de fouet. Vous imaginez là un peu? Là, vous voyez tous les péplums, là, les 10 commandements et tout ça. Pour ceux qui ont vu le film de CCB 2000. Là. Vous voyez un peu? Imaginez-vous là, vous êtes là, toute votre vie. Et on vous dit, on a envoyé un libérateur, c'est Moïse. Waouh! Nous, on dit Alléluia parce qu'on connaît la suite. Imaginez-vous maintenant dans la tête de ces personnes qui disent, voilà, Dieu a envoyé un libérateur, Moïse. Contre Pharaon? Contre les cavaliers? Moïse, c'est tout? Il manque du monde là, non? Mais regardez comment Dieu va le faire sortir. Il va dire au verset 7 et 8, et nous savons la suite, je vous prendrai, au chapitre 6, versets 7 et 8, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner,
et je vous le donnerai en possession. Nous connaissons la suite de l'histoire. Et Dieu l'a fait. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas enlever? Quel est le fardeau que Dieu ne peut pas enlever sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Dis-moi. Peut-être il serait temps d'arrêter d'écouter la voix du Pharaon et de placer sa confiance dans ce que Dieu dit. Amen. Dieu est souverain. Dieu savait très bien que Pharaon n'allait pas laisser partir le peuple de Dieu. Moi, je bénis Dieu. Parce que même les projets de l'adversaire, il les fait transformer pour sa gloire. Imaginez-vous, comme je vous ai dit, ça fait 20 ans, vous êtes là sous le poids de l'esclavage, en train de faire des briques, et on vous dit, vous allez sortir, et non seulement vous allez sortir, et les Égyptiens vont vous dire, allez-vous-en, et vont vous faire des cadeaux. Vous croyez à ça? On va vous donner des vases, allez, prenez, allez-vous-en. Et c'est ce qui s'est passé. Mon frère, ma sœur, Dieu connaît toutes choses. Il est souverain. Il n'est pas surpris par ce qui se passe sur la terre en ce moment. Il n'est pas là, dit, mince, je ne pensais pas que ça allait arriver comme ça. Depuis Genèse, il nous est parlé que le Fils de l'homme écrasera la tête, par son talon, Satan. Et nous le savons par la foi que ce sont une réalité qui est arrivée, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu est venu à triompher de la mort et du péché. Alléluia. Il a triomphé des puissances. La Bible nous dit qu'il a triomphé publiquement par la mort de sa croix. Alléluia. Aucune autorité, aucune puissance, aucune principauté, aucun esprit méchant ne prédomine sur la volonté de Dieu. Ah oui, par contre, face à moi, le diable est plus fort que moi. Hein. Ça, c'est une vérité. Hein. Mais celui qui est au-dedans de moi, par contre, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et je ne vais pas chercher aussi des combats inutiles auxquels Dieu ne m'a pas appelé. Hein. Mais par contre, si l'adversaire se dresse face à moi et qu'il veut voler ce que Dieu m'a donné, c'est-à-dire ma famille, ma vie, mon salut, au nom de Jésus, arrière de moi. Hein. Mon frère, ma sœur, il faut que nous puissions réaliser que si Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est pour me libérer de l'esclavage, du péché. Si Jésus-Christ a été envoyé, c'est pour me libérer de l'oppression de Pharaon. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu m'appelle à une vie, certes, pas sans combat, mais une vie où je triomphe en lui. Une vie où je marche par la foi. Ça ne veut pas dire que je ne passe pas par des épreuves qui ne me font pas pleurer. Mais j'ai l'espérance en mon Sauveur qu'un jour, j'irai dans le pays de la promesse. Que même s'il y a la mer Rouge qui se dresse devant moi, Dieu est capable de dresser un chemin que nul homme n'a tracé. Et que même si je dois passer par le chemin de la foi, la marche de la foi dans le désert, mon Dieu ne m'a pas appelé à mourir dans le désert. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, relève la tête. Reste attaché au rocher des siècles, à Christ, la parole vivante. Espère en son secours. Un jour viendra où nous serons rassemblés à jamais avec lui. J'aimerais conclure. J'aimerais insister sur le fait que Dieu a adressé son appel à son peuple et que Pharaon s'y est opposé. C'est une réalité lorsque nous prions pour des proches, lorsque nous prions pour ceux qui là s'approchent de Jésus, c'est bizarre comment l'adversaire se dresse comme ce Pharaon et l'accable.
Vous vous rappelez la semaine qui précède votre baptême? Vous vous rappelez cette semaine-là ou pas? C'est bizarre, hein? Le nombre de trucs qui vient vous faire douter, dire, mais est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que Jésus existe vraiment alors qu'une semaine avant, on était à fond pour Dieu, hein? C'est bizarre, hein? Plus vous priez pour vos proches, et plus on a l'impression que plus on prie, plus il s'en va, plus loin dans les voies, loin de Dieu. Va chercher de la paille, va chercher de la paille, va chercher de la paille. Voilà ce que l'adversaire fait. Mais nous, ce que nous devons faire, c'est quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous devons prier pour eux pour que, dans leur cœur, dans leur esprit, dans leur âme, ils se tournent vers le Sauveur. Prions pour que le Saint-Esprit les visite et les convainc. Alléluia. Ce n'est pas en bourrinant de la parole de Dieu dans leur tête que ça va rentrer, hein. Ça ne marche pas, ça. Laissez le Seigneur faire son œuvre. Quand nous voulons faire la volonté de Dieu, nous pouvons rencontrer de l'opposition. Ça arrive. Toutefois, rencontrer de l'opposition ne signifie pas que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est bizarre ce que je dis là, hein? Je redis. Quand nous voulons faire la volonté de Dieu, nous pouvons rencontrer de l'opposition. Toutefois, ce n'est pas parce qu'on rencontre de la difficulté et de l'opposition qu'on est dans la volonté de Dieu. Si vous ne croyez pas, lisez Jonas. Dieu lui dit, va à Ninive, et lui il dit, non, je vais à Tarsis. Il a rencontré de l'opposition, non, il a été avalé par un poisson. Mais il était loin d'être la volonté de Dieu. Quand il y a de l'opposition, cherchez la face de Dieu. Si vous savez que vous êtes dans la volonté de Dieu, persévérez. Mais si vous avez un doute, peut-être il est temps de dire, Seigneur, peut-être que tu veux me parler? Vous avez le droit de dire Amen si vous êtes d'accord, hein? Nous connaissons tous cette invitation du Seigneur dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Amen. J'aimerais juste rappeler ces versets qui vont être affichés, 1 Pierre 5, versets 7 à 10. Je trouve que ça fait écho à ce que Jésus a dit. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre chapitre 5, versets 7 à 10. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui est en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Est-ce que tu as des fardeaux qui t'accablent? Décharge-toi sur Jésus. Ne fais pas comme moi je l'ai fait de temps en temps. Je me décharge, mais je garde. Décharge. Réalise que le diable, il veut te détruire. C'est un lion rugissant. Je ne sais pas vous. Vous êtes déjà allé au zoo? Oui? Vous avez déjà vu un lion débouler sur vous? Enfin, derrière la barrière, hein, j'imagine bien. Ça vous est déjà arrivé? Alors, vous faites quoi? Vous faites les warriors? Mais plutôt, c'est bon, c'est solide la barrière. Un lion qui rugit est impressionnant. Un lion qui montre de la haine, qui montre des intentions de violence ou de meurtre, c'est impressionnant. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le diable n'est pas là pour te jouer avec toi. Il est meurtrier, il est menteur, il est voleur. Il veut ta mort spirituelle. Mais réalise que si tu résistes ferme en la foi, tu prends le bouclier de la foi et tu éteins les traits enflammés de l'adversaire. Tu t'appuies sur ce que Jésus dit, tu restes ferme. Tu réalises que tu n'es pas seul dans les combats, bien que souvent, dans nos épreuves, nous avons l'impression que nous sommes seuls, mais que tu réalises que sur la surface de la terre, il y a d'autres frères et sœurs aussi qui passent par des moments difficiles. Mais si tu t'appuies sur lui et que tu réalises que Dieu t'a appelé à la gloire éternelle, réalise que tu n'es pas appelé à mourir maintenant. Amen. Mais tu es appelé un jour à jeter ta couronne aux pieds de Jésus
et à le célébrer pour l'éternité et à te réjouir avec les chrétiens qui sont peut-être qui t'ont précédé avant toi, peut-être d'autres encore après toi. Mais là, dans la gloire, nous proclamerons combien, ô agneau de Dieu, tu es digne de recevoir la gloire et la louange. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas l'adversaire avoir l'ascendant sur ta vie. Mais réalise que tu as été libéré de Pharaon et qu'il n'a aucun droit sur ta vie. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus, je veux te louer encore de ce que toi, tu as quitté ta gloire pour venir sur cette terre et mourir à notre place. Et par cette victoire que tu as acquise à la croix, en toi nous sommes plus que vainqueurs. En toi, Seigneur, nous avons la victoire sur l'adversaire de notre âme. Merci maintenant de bénir tous ceux et celles qui ont besoin d'une grâce particulière. Merci de venir et d'étendre ta main au nom de Jésus. Merci d'affranchir de tout fardeau. Merci aussi, Seigneur, de nous garder, de nous éparpiller pour des choses vaines, mais à nous attacher à toi, ô toi le rocher des siècles. Merci encore, ô Dieu, de bénir ton Église et de raviver la flamme et de nous aider à relever la tête, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que je peux prendre 5 minutes de votre temps? Je vais faire rapidement. Je vous invite à rester dans le recueillement. Peut-être, mon frère, ma sœur, je vous invite à vous recueillir. Peut-être, mon frère, ma sœur, tu as besoin qu'on prie avec toi parce que tu es trop accablé par tes fardeaux. Peut-être tu es dans des combats qui t'accablent et qui t'enlisent. J'aimerais prier avec toi. Si c'est ton cas, tu lèves juste la main. Comme ça, je saurai qu'il faut que je prie pour toi et je demanderai à l'Église de prier avec toi. J'ai vu ta main, 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 j'ai vu ta main. Mais au-delà de ma main, au-delà que moi j'ai vu, réalise que tu lèves la main vers Jésus le libérateur. Il est celui qui sauve. Alléluia. Église, on prie. Seigneur, nous voulons maintenant prier pour tous ceux qui ont levé leurs mains et afin que tu les délivres de ce qui les accable, de ce qui les écrase. Je te prie de les mettre au large. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que Dieu le Père nous a arrachés de la puissance de l'adversaire et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans ton Fils, dans le royaume de ton Fils, il y a la paix, la joie, l'amour. Seigneur, merci donc de transmettre ces choses à nos frères et sœurs, de mettre nos frères et sœurs au large et d'affermir leurs pieds, leurs chevilles, afin qu'ils puissent marcher dans tes voies d'un pas ferme et d'aller jusqu'au bout avec toi, Seigneur. Renouvelle les forces maintenant au nom de Jésus. Merci d'affranchir de toute chaîne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.